comme ça, vieux. C'est pas comme ça. Fricassé de chou canac au lait de coco avec du thazard fumé et de la pomme de terre Roseval. Vous voulez savoir comment préparer ça? Ben, regardez, on va vous accompagner sur toute la recette. Là, tu vois, il y a du thazard fumé. Vas-y, présente la recette. Et on va manger ça avec, tu vois, les petites feuilles de chou canac. C'est toi la Et petite puis, feuille. C'est toi la et petite feuille. puis les, comment t'as dit, les pommes de terre? Roseval. Roseval. Ouais. Voilà. Donc ça, je vois qu'il y a du basilic, Ouais. du lait de coco Voilà. et l'oignon pour pleurer. Voilà. Ok, good. Bon, si ça, c'est pas une entrée en matière pour vous présenter une recette, ben, je sais pas ce que c'est. Je vous présente Le cerf. Non, Christophe Chartier. voilà, non, on a fait l'émission Uma Kitchen Ouais. saison 2. C'est ça. Et puis ben voilà quoi. J'ai cueilli une botte de chou canac. Et puis ça va repousser de manière et puis je replanterai le reste. Puis on va attaquer. Tu laisses faire l'oignon. Allez, Les pommes de terre, on va dire pré-cuites, marmitari, hein. yes. À peu près 20-25 minutes, ça suffit. Moi, je vais couper le thazard. En fait, je vais pas en utiliser beaucoup. C'est pour assaisonner. Ok, Ça d'accord. va donner le goût fumé. Et puis ça va nous apporter un peu de protéines quand même. Ok? Yes. C'est un plat chaud ou un plat froid? C'est un plat chaud. On peut le manger froid aussi. Tu peux en manger le lendemain, mais c'est toujours mieux, notamment quand tu as de la pomme de terre, de réchauffer. Non. Ce que toi tu vas faire, c'est enlever Ça part. juste la partie verte. Il faut le casser, il faut le couper. Et comme ça, il repousse. Et comme ça, tu as toujours des nouvelles pousses. Voilà. Casser ici. Planter là. Bah, d'ailleurs, si vous venez faire des garden class avec nous, là, c'est jardinière urbaine, il y a Georges Thielia, qui est le formateur, qui nous recommande de planter ça en lune montante. Et là, tu peux couper en morceaux là? Ouais, tu peux couper 3 bâtons là, et puis tu piques dans le sol, et puis ça repousse. Magique, hein? On n'a pas le haricot magique en Calédonie. Par contre, dans le Pacifique, on a le chou canac. Commencer à faire suer mes oignons. C'est ce que je fais moi, des fois avant d'aller à l'entraînement. Je mets les pommes de terre, un petit fond d'eau. J'appuie sur le bitonio là. Quand je reviens à l'entraînement, les pommes de terre elles sont cuites. Bah, j'ai gagné 25 minutes. Ah ouais. Alors beaucoup de personnes me disent j'aime pas ça, c'est gluant. Là, il faut pousser un peu la cuisson. C'est-à-dire il faut le cuire à l'eau 20-25 minutes. Okay. Ce que j'ai remarqué, c'est que le chou canac il aime bien aussi être cuit avec des féculents, et notamment avec l'igname. Le tubercule, il va absorber le gluant Ah ouais. du chou. La première fois que j'ai mangé ça, c'était avec la mère de mon fils. Sa mère, elle avait des pieds à Rivière-Salée, là. Ouais. Et puis, bah, c'est là que j'ai mangé pour la première fois, parce que voilà, je trouvais que c'était gluant. Quand c'est quelque chose de nouveau, ben, soit tu es curieux et puis t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Mais moi, ça c'est passé. Souvent, je pense qu'on n'aime pas parce que c'est pas bien préparé. Ah bon? Bah oui. Je fais une pré-cuisson, 20-25 minutes. Hein. Et après, le gluant, en fait, c'est bon pour la santé. C'est pour le transit, tu vois. Je vais pas te faire un dessin. Non, c'est bon. Il y a les diètes, ils disent c'est pas trop ce qui rentre, mais c'est ce qui sort qui est important. Moi, je préfère ce qui... Voilà, ouais. si vous avez des problèmes de constipation, chou canac. Il n'y a pas de gêne dans les émissions, hein? Ouais. Pourquoi tu rougis? Pourquoi tu J'allais rougis? dire une connerie. Oh, bah vas-y. Moi, je préfère ce qui rentre. Non, là, ça va trop loin. Mais non, mais c'est toi aussi. Mais non. Ah oui, c'est pas quoi, je peux compris. La Tu cuisson bois, en de fait, 25 toi. minutes. Ouais. Ce que tu fais, c'est que tu goûtes comme ça. Ah, je teste. Encore un peu ferme, tu vois. Chou canac, on peut en avoir en abondance. Donc, il y en a, ils appellent ça l'épinard du Pacifique. Bah, ça me fait penser un peu à ça. Quand tu es né dans le Pacifique, tu es béni des dieux.
avec le fruit de l'arbre à pain, le coco, Tout ce qui est sorte de banane, tous les tubercules, patates douces, igname, taro de montagne, taro d'eau, les capés, tout ça. mais on est gâté, c'est incroyable. Puis après, si tu as les feuilles comme le choucanac, le liseron tout ça, tu n'as pas besoin d'aller au magasin presque. Tu prends un petit torchon comme ça, là, et tu épluches. C'est plus facile à éplucher quand c'est chaud. Tu perds moins aussi. Ouais. Si vous voulez ne rien perdre, des astuces et des recettes, rendez-vous sur nos prochaines vidéos. C'est quoi qu'il faut dire déjà? Il faut cliquer le pouce, le cœur. C'est ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est tout ce qu'il faut dire. Oui, Il abonnez-vous. faut cliquer à droite, à gauche, devant. Mec, t'as rien compris. Et les réseaux sociaux, je suis perdu avec ça. Là, m'en Les parle pas. TikTok, là. De vieux cons, tu vois. Toi, tu penses que partager des recettes, là, comme on est en train de faire, ça sert à quoi? Ben, déjà, ça permet de découvrir les produits locaux, moi. C'est ça que j'aime bien. Travailler les produits locaux. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, en fin de compte, travailler ces produits. Ils passent, ils regardent dans les rayons, puis ils passent tout droit, quoi. Puis même dans la nature, hein, ils savent même pas des fois que ça se mange. Ils savent pas le reconnaître. Important de pouvoir reconnaître les produits Ah, mais carrément. pour pouvoir ensuite mieux les travailler, quoi. Mm. Et c'est Balou, là, Rémuel, qui est sur Karenbe, hein, à Comac, qui a une super collection. Donc, si vous voulez consommer du choucanac et vous voulez des boutures, faut aller au marché de Ducos, le samedi matin. C'est comme un marché brossard. Tu vois. Merci pour tout le travail que tu fais, Balou. Protéger les espèces comestibles. Voilà, moi je préfère comme ça, un peu fondant. Et puis, on peut mettre un peu d'ail, mais bon, c'est facultatif. Je vais repoivrer. Et je vais prendre la boîte de lait de coco. En pleine figure. C'est ça qui est marrant. Voilà. Et je vais essayer d'avoir une sauce un peu épaisse. Donc ça fait en fait ton légume, ta sauce pour manger avec les pommes de terre. Ouais, tu peux mettre de la crème. Hein. On va rester local. 100% local. Incroyable. Et on va mettre des morceaux dedans. Ça va parfumer. Allez, ça arrive tout seul. C'est magique chez toi. Oh, oui, un billet de 10 000. Hein. C'est magique chez toi. Ouais. Donc là, tu vois, là où il y a les entames, là, tu peux mettre un petit peu de tazar. J'ai envie de pleurer tellement il est beau, le tazar. Mais goûte un coup. Tu vas me dire ce que t'en penses. Une tuerie. Ok? Donc, c'est pour assaisonner. C'est pas pour uniquement manger. Ouais, il est bon. Regarde-moi ça. J'adore. Ça vous fait pas envie, ça? Et on va les mettre dans la marmite. Tu sens l'odeur du fumé, là? Lait de coco. Ah, c'est bon. Et alors, si vous avez un igname ou du taro, même de la banane verte, Ah, ça doit limite, être bon. vous pouvez mettre un peu de citrouille aussi, La squash. la squash, voilà, comme ça. Tu peux mettre un peu de kambawa, tu vois. En fait, les herbes, ça va t'apporter le parfum. Quand tu mets du parfum dans ta vie, bah, tout va beaucoup mieux. Et voilà. Là, je vais faire. J'éteins. Je vais laisser un petit peu infuser. Et puis, on va passer à table. Ok? Allez, c'est parti. Choucanac. Tazar fumé. Les cocos. C'est pour. Et ça rappelle quoi? Les carbonara. Ça, c'est un petit coup de fraîcheur. À l'attaque. Merci aux copains qui a pêché le tazar qui nous l'a fumé là. Ah ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, quand c'est goûtu, quand tu as de la texture, bah, tu manges moins. Il faut juste un petit peu de temps en temps pour poser la fourchette comme ça, tu vois. Ouais, ce que je sais pas faire. Mais tu vois, sans le jus de citron, ça serait pas pareil. C'est encore un peu plat, Ouais. Ça arrive aussi, moi. Franchement. même avec un peu de vinaigre.
Juste un petit coup de vinaigre. Non, mais je crois que c'est ça le mieux. Même on aurait pu moins de tazar. Non. Tu viens de passer les Tupperware. On prépare les gamelles pour demain. Hop. T'as assez là? Ah ouais, c'est Bon, bon, c'est bon. Ça pour toi, ça pour moi. Hop. Ça passe un bon moment? Impeccable, impeccable. Rien quand j'ai du mal à me supporter quand je me vois à la télé. Je vais vous présenter, on a de l'oignon. Ah voilà, l'oignon. Ça c'est l'oignon. On a le choucanac. Voilà, le choucanac. Ensuite du lait de coco. Et le tazar fumé du copain. Non mais je vais être ridicule dans ce bord. Il va dire, ah, mais c'est pas possible. Laisse tomber. Ah non. Mais t'as présenté des ingrédients comme ça. Ah non, mais là je vais Ah mais sans déconner, allez. Après c'est comme les amis. Hein. Les amis sont agréables et puis le reste. ça craquant. Pensé à filmer une recette, mais je trouve qu'il a pris ses distances quand même. Mais attends, quand je vais ouvrir la gamelle, il va se rapprocher de ça. Regardez, regarde. Voilà, t'as vu le tazar?